Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Mohamed El Benali, je suis un statisticien passionné d'échanger avec vous cette formation en logiciel R. Dans ce deuxième cours, nous allons voir quelques fonctions qui existent en R. Par définition, une fonction est une séquence d'instructions qui réalise une tâche particulière selon le fait souhaité. En effet, dans ce logiciel R, il existe plusieurs fonctions. Nous allons les voir au fur et à mesure. Ainsi, nous entrons ici sur Fichier pour ouvrir un nouveau script. Dans ce nouveau script, c'est là où on écrit notre code R. Et une fois qu'on a fini d'écrire notre code R, il suffit de copier et coller dans cette fenêtre R console pour que R effectue les calculs et tout ce qu'on souhaite réaliser. Comme nous l'avons vu dans la vidéo passée, il y a des bases de données qui existent déjà automatiquement sur R. Ici, nous allons voir cette base de données Iris. Ainsi, la première fonction que nous allons voir ici, c'est la fonction min. Comme on l'a vu, pour mettre un commentaire, on met un dièse comme ça. Et puis, on écrit fonction min. Fonction min qui nous permet d'avoir de voir la moyenne d'une variable. Mais avant, nous allons d'abord visualiser cette base. On va créer un objet qu'on appelle base. Et cet objet, on va considérer que c'est la base iris. Et puis, vous pouvez venir ici, écrire à nouveau base. Cela veut dire que nous avons créé un objet qui s'appelle base et que dans cette base, c'est la base iris qui existe là-dedans. Vous allez voir, si on va exécuter, CTRL C et on vient ici CTRL V et on met sur entrée et voilà la base iris que nous l'avons appelée déjà base. Ensuite, pour voir, nous allons voir la fonction moyenne min. Il est recommandé d'abord de voir la structure de la base de données pour voir les variables qualitatives, les variables quantitatives. Et comme nous l'avons vu, on écrit str base. Pour voir ces structures de base de données, nous venons ici et voilà. Dans cette base de données, nous avons des variables numériques. Ici, sepal.length, sepal.width, petal.length. Tout ça, num, ça veut dire que ce sont des variables numériques. Et nous avons des variables factorielles, ce ne sont pas des variables quantitatives. Il faut faire attention. Vous pouvez voir view. Vous pouvez voir avec view. Voilà la dernière base ici. C'est bien marqué ici factor. Ici, lorsqu'on visualise dans cette base de données, on voit que c'est une variable qualitative. Si nous avons Setosa à l'intérieur, nous avons Vesicolor. Et nous les avons codés. R les code ici automatiquement. 1 pour indiquer le premier élément ici, c'est Tosa. 2 pour indiquer Vesicolor, 3 pour indiquer l'autre, ainsi de suite. Et donc, comment nous pouvons calculer une moyenne d'une variable ici présente? Supposons que nous voulons calculer la moyenne de cette variable petal length.
Alors, pétale length. Donc, on revient ici sur notre code script. On crée cet objet qu'on appelle moyenne. Moyenne égale. Et la fonction c'est min. Min, c'est une fonction. Min. La base de données, ça s'appelle base. Et comme nous voyons ici, on a vu le nom de la base c'est base. Et pour accéder à ces variables de cette base, il y a des dollars ici. C'est pourquoi nous allons mettre un dollar. Ici, nous voulons cette variable pétale.length. Voilà, on va copier ici. On va prendre celui-ci. CTRL C. Et on revient ici. Base $, on colle ici. Voilà. On a appelé ça moyenne. En fait, ici, on peut utiliser inférieur et moins, comme on peut utiliser égal directement. C'est la même chose ici. Mais le plus souvent, on utilise inférieur égal. Et vous allez à la ligne. Comme nous avons spécifié notre objet, c'est moyenne. On va à la ligne et on écrit moyenne. Et nous aurons cette moyenne. Mais attention, R est sensible à la casse. Si moyenne ici vous écrivez autrement que ce que vous avez écrit ici, R ne connaîtra pas ce que cela signifie. Il va dire que c'est une erreur. Donc sur ce, on est sûr qu'on a bien écrit les variables. On n'a pas changé. Bon, on vient ici. Et puis on copie. On vient ici. Et on colle. Voilà. Il n'affiche pas d'erreur lorsqu'on tape sur entrée. Et voilà, on nous dit que la moyenne de cette variable pétale.length est de 3,758.